Bienvenue tout le monde. Gros podcast aujourd'hui, on se cachera pas. C'est le preview de la saison 2025 des Capitals. On a assez hâte que le baseball commence, puis on est prêt. Là. Regarde, on commence ça fort. Le gros preview, on a un gros show pour vous. Euh, J'imagine que vous êtes autant en manque de baseball que nous. Présentement, on est assez hâte. Présentement, on enregistre ça environ, je pense, une semaine exactement, ou environ quelques semaines, une ou deux semaines maximum. Du début du camp d'entraînement des Caps, on a assez hâte d'aller se geler le cul au stade à Charlebourg pour regarder un match hors concours. Les co-animateurs, en tout cas aujourd'hui analystes, etc. William Ouellet, Félix Martin, les boys. Avez-vous autant hâte que moi? Ben, T'as ça. pas idée. Moi, je commence à avoir le goût de retourner au stade. Puis, tu sais, commence à faire beau dehors, le gazon est fait. On a aussi la confirmation, le Dome, Stade Canac se fait retirer le 2 mai. Le turf revient. Et le match d'ouverture, pour ceux qui l'ont pas oublié, à Québec, le match d'ouverture de mémoire, c'est le 21 mai. Le 20, 20. 20? Ouais. le 20. 20. Ouais, c'est le 20. Match d'ouverture sur la route du côté de New Jersey, ça va être le 9. J'ai regardé un peu les horaires parce que Société Capitale, on n'a pas les heures pour les matchs à l'extérieur. Puis pour les matchs, l'horaire de la Ligue frontière est bizarre un peu parce qu'on n'a comme pas les heures d'afficher. Mais j'ai trouvé les heures pour débuter la saison. Donc, la première série de matchs sur la route, ça commence à New Jersey, 9, 10 et 11 mai. Les deux premiers duels, excusez-moi, à 18h35. Le dernier, le 11 à 14h35 pour la première série. Après ça, deux séries dans la prochaine semaine du côté de Joliet, alors qu'ils feront face au. Je crois que c'est les Slammers, je crois. Slammer, ouais. Ouais. Soyez prêts. Deux matchs à 11h05 le matin, si je me fie à ce que j'ai pu voir, pour débuter cette série-là. Et un match le 15 à 19h35. Après ça, l'autre série, c'est du côté de Windy City, alors qu'ils feront face aux Thunderbolts. Un programme double le 16 mai, alors qu'il va y avoir un match pour l'école, les jeunes étudiants, à 10h35 et l'autre à 18h35. Alors que le 17 est joueront à 18h05 avant de revenir à Québec pour la série d'ouverture. La première semaine d'ouverture au Stade Canac. Il a connu nos heures au Stade-Canac. 20, 21, 22, les trois matchs absolument à 19h05, à moins qu'il y ait des changements cette année, ce qui me surprendrait. Et sinon, pas Windy City, Troy City, excusez-moi, seront en ville après le premier duel contre les Boulders de New York. C'est moi, je t'ai obligé de dire Rockland. Mais c'est Troy City qui va être en ville pour la deuxième série les 23, 24 et 25 mai. Alors que ce sera deux duels à 19h05 et un duel du dimanche. Le match des enfants de retour le 25 à 17h, à 17h05. Oui, c'est bien sûr. Donc, regarde, trois grosses semaines de baseball qui vont commencer dans quoi, 2-3 semaines. Ça commence à être temps. Là. Environ un mois, on a du baseball de saison au cœur des Caps. On a hâte. Là. Puis, Ouais, vraiment. Moi, ça commence le 9 mai, si ma mémoire est bonne. ouais, c'est ça. 9 mai du côté de New Jersey. Donc, en espérant qu'on voit des coups de circuit. Parce que c'est New Jersey. Ouais, en effet. Puis regarde, je pense que c'est la meilleure option de pouvoir en parler tout de suite. On va faire un retour un peu sur la saison morte parce que il y a eu beaucoup de boulot qui a été à faire pour les Capitals de Québec. Commençant avec les départs, honnêtement, je vais y aller avec quelques départs qui ont été comme marquants. En fin de saison, on l'a appris en fin septembre, je crois, que les Capitals perdaient deux joueurs. Donc, Tommy Seidel et Jonathan Lacroix, les deux joueurs qui étaient à la retraite, qu'on avait appris. Après ça a pris un petit bout d'en avoir des nouvelles. Je pense que le premier joueur a été reconfirmé pour les Capitals, c'était Cockrell. Après ça avait fait Kirion et Gillian de mémoire. Et ça fait quand même des grosses additions, on ne se cachera pas. Sinon, on a les gros départs, des joueurs qui pourraient revenir. Regarde, on sait qu'avec les Capitals de Québec, juste de la Ligue au complet, le baseball indépendant, c'est pas rare que des joueurs quittent en début de saison, sont absents, sont jouer à quelque part d'autre, commencent une saison quelque part, au Puerto Rico, on leur remarque beaucoup avec des Ruben et des Yasmine Valentin, et viennent en fin de saison. Chez les Capitals, cette saison, quelques joueurs qui feront ce passage-là, selon ce que j'ai pu entendre, Yasmine Valentin, Ruben Castro, bien sûr, ces deux joueurs-là commenceront au Puerto Rico ou dans une autre ligue. Frank Moscatillo, présentement, qui est au Mexique avec Yucatan dans la ligue de baseball du Mexique. Pour ceux qui veulent se demander, c'est la même ligue aussi que Trevor Bauer l'an passé a joué. Donc, on souhaite la meilleure des chances aussi à ces trois joueurs-là. Frank Moscatillo qui va tenter de percer. Puis d'avoir une bonne saison quand même au Mexique, on lui souhaite. Après cette saison-là, les trois joueurs devraient revenir à Québec. Sinon, du côté de la France, rejoignant l'ancienne formation de Jean-Christophe Masson et Simon Mercadier, c'est Jay McKenzie qui s'en va jouer avec les Huskies 76 de Rouen. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, je suis pas habitué. Ouais, c'est correct comme ça. Après ça,
Je pense que c'est encore une fois pour le Mexique, mais Ryo Koigashi devrait commencer au Mexique de mémoire, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, un autre lanceur qui était de la formation dans le passé qui va commencer un peu plus tard à l'extérieur. Euh, Sinon, pas une nouvelle au niveau de Ruben Ramirez et d'Abdiel Saldana. Saldana et Ramirez, en tout cas, pour Ramirez, je ne serais pas surpris de le revoir pour la fin de la saison. Je pense que c'est pas quelqu'un qui a l'air fermé à ça. Saldana, hâte de voir, mais je ne suis pas sûr à 100% de son côté. On espère, on l'espère. Là. Surtout si on a beaucoup de décisions à prendre au niveau du monticule et des lanceurs, ça ne se cachera pas dans la saison morte. Ça a été surbombé de lanceurs, surtout des lanceurs gauchers, on va revenir tantôt. Donc, à voir, peut-être que tantôt, on va pouvoir prendre une décision de ramener Tony Saldana s'il veut revenir. Donc, à voir à ce niveau-là. Mm. Mais si un gars comme Saldana, je le demande pour vous, là, mais je pense pas qu'il va arriver autant tôt que l'an passé. Là. Non, mais qu'est-ce que j'ai entendu, Saldana devrait s'essayer au Mexique aussi. Fait que je pense pas qu'il devrait revenir, mais regarde, si à la fin, comme Frank, s'il décide de revenir, je pense que la porte est ouverte. Là. On l'a vu avec Fuentes. La porte était ouverte, mais elle a décidé de rester au Mexique. Fait que, Ouais. Ouais, moi, je Puis, pense qu'il va rester au Mexique. Là. Ça, c'est mon avis. dans le pire des cas, c'est quand la saison finit, ben, tu t'en viens ici, puis je sais pas exactement quand la saison finit là-bas, mais s'il reste du baseball à jouer, je pense que tu perds pas la chance d'aller chercher des gars comme ça qui sont capables d'avoir un impact, puis tu le sais. Là. Surtout si tu as besoin de combler des trous, sinon, on regarde comment ça va. Mais moi, je pense qu'avec l'aliment qu'on a, ça va être une saison plus ressemblable à l'an passé, ça c'est sûr. Là. Euh, Aussi, un autre joueur, j'ai oublié de mentionner Franklin Parra, qui lui aussi devrait commencer au Mexique. J'ai complètement oublié, lui qui honnêtement. Chapeau parce que l'an passé, il était revenu d'une saison difficile en 2023. Il était excellent au Monticule, je trouve, l'an passé, puis il a mérité de lancer dans les séries éliminatoires. Puis, c'est un gars qui ne me surprendrait pas de revoir à Québec cette saison. À voir juste si c'est à la mi-saison aussi, un peu comme les joueurs du Mexique. À voir si les gars sont pour quitter le Mexique durant la saison pour venir à Québec ou après leur saison. Même enfin pour McKenzie qui est en France et les 2 joueurs au Porto Rico. Et on n'a pas eu de nouvelles, honnêtement. Je ne sais pas, Félix, si tu as des news, toi, au niveau de Gilberto Chu, savoir s'il serait ici dès le début de la saison. de ce que j'ai entendu, il devrait être présent. Tout comme, je pense, Rodriguez puis Joshman White, là, l'autre Panamien qui risque de jouer au troisième but, ben, de que j'ai lu, devrait être à Québec pour le camp d'entraînement. Sinon, Puis, Ruben Castro, as-tu une nouvelle? ben, Dans le Ruben, cas, dans le Ruben, cas je de pense Ruben, que ouais, Pardon? ça, Ruben, c'était comme Pat, il disait qu'il était plus là pour peut-être faire du contact, là, pour voir si la porte était ouverte. Fait que, mais d'après moi, il devrait revenir puis, d'ici je la serais fin. pas. Honnêtement, Ruben, je ne serais pas surpris de le revoir revenir à la mi-saison comme on voit d'habitude. Il va finir sa saison là-bas, puis il va venir après. Il va aller gagner un MVP là-bas, il va venir gagner un autre MVP après ça ici. Là. Le classique. Là. Ouais. Tellement. Puis sinon, les joueurs qui ont confirmé qu'ils seront de retour de la formation de l'an passé, au niveau des releveurs, il n'y en a pas beaucoup. Gilberto Chu, de mémoire, est le seul qui a annoncé son retour dans l'enclos. Sinon, les lanceurs partants, Hardy Gallert est aussi le seul et unique. Donc, 2 seuls lanceurs, si je me fie à la logique, qui seront de retour pour l'an prochain. Après ça, au champ centre, on a probablement au champ centre, c'est Marc-Antoine Lebrun qui sera là pour débuter la saison. Justin Gillian devrait prendre le champ droit, selon moi. À l'avant-champ, c'est Carl Crawl qui sera de retour avec Anthony Quirion derrière le marbre. Sinon, le coaching staff, une première depuis quelques années, tout le monde est de retour. Les 3 coachs sont là. Christophe Chénard s'occupera des lanceurs. Lachlan Fontaine s'occupera encore une fois des frappeurs. On pourra suivre probablement son contenu sur ses pages YouTube, etc. Et Paris Célébrini, bien sûr, en tant que gérant de la formation, sera aussi de retour. Ouais, très bonne Donc, nouvelle. après ça, on a pas mal de confirmation à ce niveau-là, mais on s'est quand même fait dire, nous, de notre côté à MSQ, qu'on devrait avoir quelques invitations au camp d'entraînement, dont un Québécois qui a joué avec les Diamants de Québec, qui est maintenant aussi entraîneur avec les Diamants de Québec, de ce qu'on a entendu, et ça date quand même de, je pense, le mois de janvier, décembre peut-être. Là. Je suis plus sûr exactement quand on a eu la nouvelle, mais il devrait être là, Jean-Christophe Masson, qui a joué en France en passé, l'ancien des Blue Jays, devrait être au camp d'entraînement des Capitals. Même chose pour Thibaut Mercadier, que lui, j'ai pu avoir un inside aussi à ce niveau-là. Il est allé en Floride il y a quelques semaines avec les Titans de Cégep Limoilou pour se mettre en forme et de jouer au baseball. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Puis, tu sais, Mercadier est un jeune lanceur, donc à voir ce qu'il peut faire là.
Et je serais pas surpris de le voir personnellement au début de la saison. Je pense que je serais vraiment pas surpris non plus. On l'a vu l'année passée, en début de saison, a quand même très bien fait. Je pense que le fait qu'il soit quand même jeune, c'est sûr que ça pouvait peut-être jouer, mais là, il retourne en France, je pense que chercher de l'expérience. Fait que moi, je pense pas qu'il va être partant, mais si tu le mets en relève, en courte relève, là, moi, je pense que ça serait parfait. Mais moi, je pense que tu commences par, comme tu dis, le mettre en relève. Puis si ça va bien pendant la saison, peut-être un poste de partant si, mettons, il y en a un qui fait pas le job. Moi, puis je pense que c'est un gars qui. Il a le stock de lanceur partant. Oui. Puis tu sais, un autre, je pense que là, son arsenal est bon pour être un lanceur partant, c'est Koigashi. Mais en tant que relève aussi, ça marche très bien parce que c'est un lanceur gaucher. Il y a un bel combo, balle rapide, balle courbe qui est probablement la plus belle que j'ai vue depuis longtemps à Québec. Donc, à voir à ce niveau-là. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est difficile à évaluer encore pour les lanceurs cette année, c'est qu'on ne sait pas encore ce qu'ils lancent. Tu sais, on n'a pas idée qu'est-ce que les lanceurs lancent. Je ne sais pas, mettons, ce que un joueur comme Barriatos, comme le signe de Kesselman, je ne me trompe pas, lance. On ne sait pas s'il y a une balle coupe, une splitter exactement. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir avoir et apprendre plus au courant du camp. Parce que les lanceurs, c'est quelque chose de très intéressant à regarder pour ceux qui s'en vont au camp d'entraînement cette année. Sûrement du côté de Charlebourg. Ouais. Puis, mais lequel j'ai lu de Carapitos, ça a l'air qu'il y aurait une bonne balle rapide. Fait que, hâte de voir. Sinon, un lanceur que j'ai quand même hâte de voir, c'est Buckner. Je pense que ça peut être intéressant à suivre. Il y a eu genre 11 sauvetages ou 14 dans la Ligue Pioneer League. Fait que, mais de que j'ai lu, lui, il devrait être partant. Fait que, comme tu dis, Will, il va y avoir des bonnes batailles au camp. Là. Ah, Mais puis c'est moi, je juste suis bon cette année. Vas-y, oui, vas-y. hâte de le voir, lui aussi. Ah, puis comme je dis, ça va être intéressant cette année, je pense. T'as tellement d'options puis de postes disponibles surtout là, qui va être intéressant. Il y a juste à l'avant-champ, je pense, qui. Je suis pas stressé parce que quand tu regardes ça, t'as tellement d'options à l'avant-champ, c'est l'enfer. Puis, OK. La dernière addition des Caps à l'avant-champ, c'était. Voyons. J'ai le blanc, là, Félix, je sais pas si tu peux le dire. Là, Jared Bilbin, excuse-moi, c'est ça. Ouais, Belbin. L'Australien qui est le capitaine ont signé, je crois, il y a même pas 5 jours. Ouais, quasiment. Qui, selon Patrick Sabrini, devrait être le joueur de premier but au début de la saison, excusez-moi. Un frappeur très puissant de la gauche, donc à voir ce que ça va faire. Sinon, Josh Wright aussi. C'est-tu Wright qui va être au premier but? Ou c'est Euh, Belbin? Belbin va être au premier but. White, que j'ai lu, Pat dit qu'il devrait être le troisième but. Troisième but. Puis tu sais, je trouve que c'est parfait. Après ça, à l'arrêt je pense que c'est ton seul poste qui est comme confirmé selon moi que c'est Carl Crown, on le sait. Ouais. Le capitaine, pas de trouble là. Hein, c'est le Derek Jeter des capitales maintenant. Ben ça, je pense qu'il n'y a pas de doute que ça va être lui le partant. C'est ça. Après ça, au deuxième but, tu as des options encore. Will Riley a connu une grosse deuxième moitié de saison l'an passé en Australie. Peut remplir ce jeu-là, ce trou-là. Après ça, on peut ramener un Justin Gillian du champ droit au deuxième but. On l'a fait l'an passé. À voir si on veut prendre ce chemin-là. Sinon, Kenan Erizari, qui, selon moi, est un des joueurs les plus intéressants à regarder au camp d'entraînement plus durant la saison. Là. Parce que c'est un gars qui a été qui est dans l'entourage du capitaine, on va dire ça comme ça, depuis l'an passé. Parce que pour ceux qui s'en souviennent, il était allé qui avec les Crushers et il faisait partie de la transaction pour Jeremy Profar pendant la saison morte. Quand il n'y avait pas d'entente avec Profar pour le contrat et tout ça pour la prochaine saison. Donc là, ils ont été transigés un pour un l'an passé. Finalement, Irizarry, c'est comme jamais pointé. On est retourné signer Profar parce qu'on l'a comme libéré du côté des Crushers. On n'a pas eu d'entente de contrat. Fait que finalement, il est comme revenu au niveau 1, mais Irizarry a comme pas joué dans la Ligue française l'an passé. L'impression de libérer Profort, on s'en souvient très bien en début de saison, alors que ça marchait pas très bien à ce niveau-là. Et pour la saison 2025, les capitaines ont annoncé la signature d'Irizarry. Puis ce qui est intéressant à ça, c'est qu'Irizarry est un joueur qui a tellement de possibilités, je trouve, parce que c'est un joueur qui peut jouer au premier but, c'est un joueur qui peut jouer au troisième but, c'est un joueur qui peut jouer au deuxième but en plus. Donc ça t'offre des trous là. Même chose, je pense Will Riley qui peut jouer les deux positions middle infield en arrêt court et au deuxième but. Donc dans les journées que tu veux donner une journée de repos à Carl Cole, il peut remplir ce trou-là, donc ce qui est parfait. Puis je pense que
c'est des bonnes options en attendant, mettons que tu attends un joueur comme Yeswell Valentin ou peut-être même, je dis un gros peut-être, là, un David Lowe. Ouais, David Glaude, j'aimerais ça, mais selon moi, les chances devraient pas être à 100%, là. Ah, puis tu sais, il s'est rendu un gars occupé, on se cachera pas, là, la famille, tout ça, puis on l'a vu l'an passé. Je pense qu'il a été poussé beaucoup à revenir, là, mais Mm. c'était, de ce que j'ai entendu, il était très indécis sur sa décision. Ouais. Donc, je serais surpris de le revoir, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui me stresse à ce niveau-là. Mais Puis sinon, dans le cas. Vas-y, Will. Mathieu Sirois, as-tu des nouvelles? Non. Mais tu sais, il a lâché son poste dans l'administration des capitales pour se concentrer en tant que joueur. Ouais, c'est Donc, ça. lui, je serais pas surpris de le voir au camp. Puis en plus, ben, tu sais, le frappeur droitier, en plus, qui peut être dans l'alignement, on se cache pas. Euh, c'est un joueur qui peut aider l'alignement. Après ça, un autre joueur qui. Je m'attends peut-être à voir au camp, c'est Melbois. Lui qui a été dominant l'an passé dans la Ligue majeure baseball du Québec. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça. Dans le senior à Québec. Ouais, c'est ça. MVP de la Ligue. Ouais, c'est ça. Donc, je serais même pas surpris de l'avoir au camp. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de batailles, beaucoup de joueurs qui peuvent avoir un poste s'ils travaillent pour. Donc, ça va être intéressant de voir. Mais dans les joueurs qui reviennent de l'an passé, un peu comme à l'inverse de l'an passé, parce qu'on savait comme Jeremy Profar était peut-être à risque un peu de son poste parce qu'il a connu une saison en grosse montagne russe. Là. Mais ça avait bien fini pour Profar. Ça, la fois, je pense qu'il l'a aidé à revenir. Puis, je pense qu'il a gagné les partisans l'an passé avec son circuit. Parce que sinon, on se rappelle bien ce qui s'est passé avec Profar. C'est ça. C'est ça. Ouais. On Non, va pas avoir de détails là-dedans. ça, c'était pas fort. Non, puis tu sais, mais je pense que il faut regarder que dans ce fait-là, il était jamais dans les plans pour venir. Puis je pense que c'est pour ça que la mèche était courte avec Profile l'an passé. Puis c'est pour ça qu'il a fallu trouver des options rapides. Puis je pense que l'addition de Guillermo Garcia, malgré que ça a mal fini, ben, je sais pas, ça a fini bizarrement un peu avec lui qui a fait une fugue, ce qui a été la première des tours des capitales avec un Cubain. Il a été un joueur important malgré tout pour les capitales. Puis en plus de ça, quand on repense à des joueurs qui peuvent jouer partout, Anthony Quirion peut jouer au troisième au premier but, on l'a vu faire quelques fois. Euh, Après ça, Arturo de Freitas, excusez-moi, qui a été signé aussi, euh, annoncé par la Ligue française environ au mois de janvier, je crois. Le receveur peut aussi jouer au troisième but, si je me fie à la logique. Donc, ça peut être une bonne option là aussi. Defretos, il peut jouer catcher, puis premier but, de que j'ai vu, il peut pas jouer au 3. Ouais, c'était troisième au premier, j'étais plus sûr. Mais lui aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on dit. C'est un bon catcher défensif qui a un bon bras. Fait que hâte de voir au camp. Mais je pense que le poste régulier, ça va être Quirion. Mais pour quelques games, là, je serais partant. Ah, puis tu sais, là, Kyrion a le poste à lui cette année. Il n'y a plus de bataille vraiment. Malgré que l'an passé, c'était entre lui, Tyler Blum et Tyler Osick. Osick, après ça, est parti, je pense, à la mi-saison parce qu'il y a eu un poste de coaching universitaire. Long Island, je pense. Après ça, Kyrion a commis le poste à lui-même pour le reste de la saison. En alternance avec Tyler Blum, qui est Blum maintenant est rendu avec Downey. Ouais. Ouais. Donc on le verra, je pense, une première semaine de la saison en plus, il devrait être à Québec quand même rapidement, de mémoire. Et après ça, ça tombait que c'était en attente de Castro pour le troisième receveur. Puis ça tombait quand même bien parce qu'après ça, Blum s'est blessé en fin de saison. Donc ça a quand même été une belle coïncidence. Mais là, ça met un peu à risque qu'on veut faire avec Castro cette année parce que là, si Kyrion est ton catcher numéro 1 pour la saison complète, est-ce que tu mets Castro DH quand il va finir parce que je m'attends à ce qu'il revienne probablement? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ouais, je vais voir. Sinon, ben, il y a un autre catcher qui a été annoncé sur le site de la Ligue Frontière, mais lui, je pense que c'est plus une invitation, mais c'est Matthew Ward qui Ouais. s'appelle. Ses stats, quand même, en 2024, c'était 48 matchs, il a frappé 4 circuits, 30 buts volés, 271 de moyenne. C'est quand même pas mauvais, là. J'ai hâte de le voir au Je camp, pense mais que, honnêtement, avoir 3 receveurs, c'est pas une mauvaise affaire non plus au cas qu'il y ait une blessure pour être pogné un receveur. Tu veux vraiment avoir une bonne rotation puis des options. On se cachera pas. c'est ça. Puis Mais moi, je trouve qu'il est meilleur défensivement que Kyrion derrière la marbre. Ouais. ouais. Le crayon, honnêtement, des fois, autant que le bâton est peut-être plus difficile à trouver,
défensivement, j'ai trouvé très solide l'an passé. Ben, moi, Ouais, je suis ça. autant que vous autres, là, moi, je trouvais que ces relais étaient croches. Ben, Oui, c'est vrai. Ouais, vas-y, Will. entre les relais, je pense que. Ok, oui, des fois, le relais au deuxième but, c'est fun de l'avoir parfait puis de voir des gros jeux bang-bang. Mais pour moi, un receveur, tant que la balle, le reste est plus souvent devant lui. Moi, j'ai pas de problème là. Ça. Puis, puis peut-être des fois, il recevait la balle, mais il échappait tout de suite. Souvent, il échappait à la balle, mais je pense que ça s'apprend. Là. Je pense que là, c'est ça l'avantage avec De Freitas. Je pense que Kyrion va pouvoir plus se concentrer sur son bâton, même si défensivement, il est pas pire. Non, mais moi, je suis pas stressé parce qu'on l'a vu. Anthony Crillon, d'un, maintenant, c'est rendu un favori de la foule. C'est rendu MSQ Guy aussi. On l'a reçu un peu plus. On l'a Ouais. reçu au janvier. Elle a été publiée présentement à notre temps, nous autres. On est présentement le 18 avril. On l'a publié la semaine passée. Donc, c'est un gars MSQ. On est rendu qui coupe dans l'équipe, fait que c'est quand même le fun. Puis tu sais, t'es venu à l'entrevue, nous autres, on va te défendre jusqu'à toujours. Ouais. On va toujours avoir ton bac, fais-toi-en pas avec ça. Mais, tu sais, ça reste que s'il peut se concentrer sur son bâton et améliorer offensivement, parce que oui, il y a eu quelques difficultés, mais on l'a vu dès qu'elle font un lanceur gaucher, watch out, parce qu'il va te faire mal. Ben, la bonne Et exemple, Ben oui, la bonne on l'a vu en quelle finale. décision de match marque. numéro 4. Ah oui. Puis en plus, avant ça, c'était Gillian, puis il frappait bien les gauchers aussi, là. Gillian frappe mieux les gauchers que les droitiers, puis il frappe un gaucher. Ben Honnêtement, oui. Ben je suis oui. surpris que le gars ait encore sa job. Ouais. Puis tu sais, je suis pas un gars d'analytique habituellement, là, puis check les stats tant que ça, là. Mais c'est tes deux meilleurs frappeurs quasiment contre des gauchers. Puis maudit tes envois contre un lanceur gaucher avec quasiment quoi, il y avait un coureur CB, je pense. Deux, t'es avec l'autre au troisième, puis Gillian au premier. C'est ça. Genre, ça va? Ah Hey, non. on est rendu au mois d'avril, c'est arrivé en septembre, puis on en parle encore de cette décision bizarre-là. Puis j'en parlais encore avec Kyrion en janvier de ça, puis il en revenait pas. Ah, c'était fou. Ouais, c'était incroyable. À voir si on va revenir un autre walk-off cette année, connaissant les capitales, je serais pas surpris. La magie du stade, hein? Ah oui. C'est pas dire magie du stade. Là, Félix, son costume pour la match d'ouverture, t'arrives en magicien. Parfait. En magicien. Honnêtement, là, j'y avais pas pensé. Hey, j'y avais pas pensé, mais ça peut être excellent. Ah, ça, c'est mal me connaître, ça, là. Félix déguisé en magicien pour le match d'ouverture, ça serait légendaire. Ça où on avait dit que l'année passée, pour le Comic-Con, on s'habillait en Mario puis Luigi, là. Fait que, tu serais faire cette année. Ah, il y en a des choses qu'on préfère, ça, c'est sûr. Ouais. Après ça, retour un peu sur l'off-season. Regarde, on a commencé là-dedans, on a un peu basculé, c'est sûr, ça arrive des fois. Mais on a eu des grosses additions, surtout en Australie. Phil, je sais pas si tu peux nous en parler un peu, mais pour ma part, hier, je vais y aller pour lui qui m'excite le plus, je pense, dans les 4 ou 3. 3. 3, hein, c'est ça. Ouais. On en parlait tantôt, j'ai comme un blanc. Mais pour moi, ça reste c'est Will Riley parce que c'est un gars qui a tellement d'options à l'avant-champ qu'il peut jouer, comme j'ai dit, middle infield, peut jouer au deuxième but, peut jouer à l'arrêt court. Puis, honnêtement, je vais essayer de retrouver les stats parce que c'était l'enfer en fin de saison. Là. William Riley, parce que c'était comme ça qu'il l'appelait. Là-bas en Australie, ils ont mis le William au complet. Ses statistiques en deuxième moitié de saison, ça a l'air que c'était l'enfer. Ouais, genre 315 de moyenne, genre 6 circuits, 4 volés. Je vais écrire ABL, ça va m'aider un peu. Mais si tu veux, Phil, au pire, parle-moi des autres Australiens. Celui-là que tu as le plus hâte de regarder. Là. Ouais. Moi, je vais me garder Will Riley. Ouais. Ben, moi, pendant que tu checkes, moi, je vais parler de l'Australie où j'ai vraiment hâte de voir, c'est Jarrod Belbin. Un premier but, il peut jouer au deuxième, troisième but aussi. C'est pas compliqué. 6 pieds 2, 220 livres. Clairement, ça va être notre premier but s'il fait la job. Il jouait avec Melbourne en Australie. Fait que la même équipe que Greg Bird puis Evan Rustrick. Rustrick, parenthèse, ben, on se rappelle. Ouais. Mais attends. Honnêtement, là, je peux rien y enlever. OK, cette séquence-là va être marquée pour toujours parce qu'on n'aurait plus gagné le match numéro 4. Mais, sans Rutschke, un match numéro 2 à Québec,
pense pas qu'on se rend là parce qu'il a lancé une sacrée belle performance. Ouais, ça c'est vrai. Bref, pour revenir à Melbourne, avec Melbourne, 2 circuits, 12 points produits, 2 buts volés, moyenne de 167. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu à cause d'être avec Greg Bird. Moi, Mais, mais juste en 2023, il jouait pour l'Université Campbell NCAA, 21 circuits, 68 points produits, 25 buts volés, 327 de moyenne. En combien d'apparitions? En 61 games, 312 apparitions au bâton. Ça reste solide. C'est assez solide. Puis tu sais, je parlais de Riley, puis je parlais de sa deuxième moitié de saison l'an passé, puis là, pourquoi j'en parle. En deuxième moitié de saison l'an passé, Riley a été capoté. Moyen de bâton 368, 5 coups de circuit, 10 points produits. Attention, un OPS de 1019, puis un pourcentage défensif de 1000. Parfait. Au deuxième but, en 20 matchs, tu as été parfait. Andreas Semenez, qui est probablement le meilleur deuxième but des ligues majeures, fait même pas ça. Aïe, aïe, c'est Wow. fou. Tu sais, quand je parle d'une deuxième moitié de saison quasiment parfaite, là, c'est pas mal ça. Tu sais, 5 bombes, c'est l'avantage. On n'en aura pas beaucoup de coups de circuit. C'est quand même de catapulter coup de balle de l'autre côté sur la patinoire de la Parc Victoria, on dira pas non. Après ça, 10 points produits, cash-in des joueurs, on dira pas non. Les bâtons vont devoir être actifs, mais je pense qu'il y a comme mentionné dans mon article que j'ai écrit pour la profondeur au niveau de l'avant-champ, les Capitans vont être une équipe de small ball cette année. OK, on sera peut-être une équipe qui va frapper une coupe de circuit. On s'en entend tantôt, on va avoir une coupe de hot take. Il y en a 2 qui contiennent même des coups de circuit. On va en parler un peu tantôt. Mais on sera pas une équipe qui va en frapper des frappeurs de 50 circuits cette année. Là. On n'aura pas des Aaron Judge, c'est sûr, à 100%. On aura des groupes de frappeurs qui vont peut-être frapper maximum 30 bombes. Là. Fait que c'est ce que je m'attends. Donc, l'équipe, on l'a vu, c'est une équipe qui va faire des coups sûrs, qui va faire rentrer les gars, qui vont être agressifs sur les buts. Je pense que l'an passé, ça a été quand même très étonnant d'avoir un gars comme Tommy Seidel puis un gars comme Jake McKenzie qui étaient des voleurs de buts, legit. Puis, on en a encore de ça, puis on a encore de la vitesse, donc hâte de voir ce qu'il va falloir arriver à ce niveau-là. Petite parenthèse, juste l'année passée, je pense qu'on a fini 2e ou 3e pour les coups de circuit en tout, puis on a fini 2e pour les buts volants en tout. Fait que, deuxième ou troisième pour les coups de circuit, puis tu n'avais pas vraiment de frappeur de puissance. Tout le monde peut produire un coup de circuit. Puis en plus de ça, le plus important de tout, puis OK, je l'ai dit tantôt, les gars MSQ, on va toujours les défendre, là, mais lui, c'est juste différent parce que quand Crown l'an passé, c'est un joueur qui a connu une saison plus difficile. Parce que comme dans ces 3 saisons avec les Capitals, statistiquement, c'est sa moins bonne saison. Il a dominé la série demi-finale, mais il faut se dire que quand Crown l'an passé, il n'a jamais été à 100% vraiment. c'est ça. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de parler, puis j'ai sorti une citation tout ça dans mon article. Oui, son Boyen est revenu à 100%. Il s'attend une grosse saison, puis il faut penser à ça. Avant la blessure, quand encore il a frappé 17 circuits en 2023. Là. Ça. Ouais, c'était quand même fou. T'as 17 circuits, 10 buts volés. C'est juste dommage que sa blessure n'ait pas aidé. Mais en même temps, ça nous a. C'est plate sa blessure, mais c'est grâce à lui si Yasmuel Valentin a pu venir et a pu revenir. Ouais, puis tu sais, je ne sais pas parce que Valentin a tellement été un joueur important pour les Capitals, je trouve, dans les dernières saisons. Puis, j'espère le revoir surtout, malgré qu'on a beaucoup de profondeur, comme mentionné. Le gars, il amène tellement d'énergie. Puis, je sais pas si c'est juste le style de joueur de baseball latino que j'aime, là, mais l'émotion, tout ça, j'adore ça. Ah, vraiment. Puis, pour finir avec les Australiens, l'autre, c'est Brody Cooper face à la Kiss, un lanceur. Cette année avec Brisbane, 2 victoires, 3 défaites, moyenne de 4,88. Fait qu'en 27 manches, les 2 tiers, 25 coups sûrs, 16 rounds, 15 coureurs alloués, 15 buts sur balle, 29 retraits au bâton. Fait que quand même pas si peu. Mais j'ai hâte de le voir, mais c'est peut-être celui que j'ai moins d'excitation à hâte de voir au camp. Là, fait que. Ouais, mais c'est normal. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lanceur, puis on a vraiment des grosses batailles pour ça. Mais je pense que Brisbane va être un peu déçu parce que tu perds 2 joueurs. Puis, c'est ça. Ça reste, c'est ça, la ABL, là, mais tu sais, ça reste quand même une ligue hivernale, de mémoire, donc tu vas le retrouver l'an prochain. Puis on va les remercier, honnêtement. J'ai hâte de voir Will Riley, surtout s'il peut produire comme il l'a fait l'an passé. Après ça, pour les restes, on le sait, les Panaméens, c'est toujours des joueurs qui sont comme intéressants à Québec. Je crois que c'est 2 Panaméens cette année qui ont été annoncés. 3. 3. Voyons. Two.
True, Rodriguez puis Joshua White. Oui, c'est ça. Merci. Gilberto Chu, on sait ce qu'il peut faire. Il a été excellent l'an passé quand il est revenu à Québec. Malgré que ça a pris un peu de temps, on sait que ça peut être une affaire qui peut risquer cette année les affaires de visa, en espérant que c'est réglé pour le début de la saison, surtout qu'on commence encore une fois sur la route aux États-Unis. Après ça, K-Rod, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec les Capitals, parce que c'est un lanceur qui va être dans l'enclos des releveurs, je ne me trompe pas. Pourrait peut-être batailler pour le poste de closer, donc hâte de voir ce qu'il va pouvoir arriver là. Ouais, moi, perso, je le mettrais comme closer parce qu'il y a vraiment l'étoffe d'un closer, puis t'as juste ses statistiques. L'année passée, 4 victoires, 1 défaite, moyen de 4,37. Il y a eu un sauvetage, mais je pense que potentiellement, ben, ça pourrait, c'est un de BA take, là, mais il pourrait battre le record Bon, de sauvetage. Mais, ok, bah oui, celle-là, oui, c'est compte pas vraiment lui. ouais, ça. Mais en 47 manches, 30 et un tiers, certes, il y a 47 coups sûrs, mais quand même 33 retraits au bâton. Fait que puis en 5 saisons affiliées, quand même 186 retraits au bâton en 188 manches. C'est quand même excellent, là. Ouais, donc, quand même hâte de voir si on va pas ramener à Québec. Puis on a parlé un peu de tantôt pour. Voyons, j'ai un blanc, là. Wright, excuse-moi. Ouais. Je vais juste côté parce qu'Albrini, ce qu'il a dit. Il s'agit d'un joueur d'expérience qui a passé plusieurs saisons dans la même organisation et qui évolue pour l'équipe nationale de son pays. Tout ça là, me parle beaucoup, puis je suis d'accord. Un gars qui joue pour son équipe de pays, son équipe nationale, c'est bon signe habituellement. Mm. Vraiment, dans le cas de Wright, t'es beaucoup de saisons dans l'affiliée des Aces d'Oakland. Sa meilleure saison, 5 circuits, 5 volets, 243 de moyenne. Puis qu'est-ce que je disais, il y a de la puissance, il y a de la vitesse, il est bon défensivement, puis il frappe pour la moyenne. Ouais, ça, c'est pas décemment partout. Sinon, on avait, je pense, on a signé un Cubain, je pense, je suis pas sûr. Non, hein? Non. Non, Porto Rico, excuse, c'est Kylian Rizari. On a parlé un peu, on sait ce qu'il peut amener à Québec. Puis sinon, ça fait pas mal le tour pour les auditions qui ont comme été confirmées. Sinon, il y a eu quelques lanceurs durant la saison. La saison morte qui ont été annoncés. Pablo Garabetos, qui va être intéressant à voir. Ty Buckner, comme mentionné tantôt, lanceur droitier qui devrait être de la rotation selon Félix. Ouais. Donc, hâte de voir aussi à ce niveau-là. Sinon, j'essaie de regarder si on a eu d'autres. Ah oui, ils ont été annoncés la semaine passée aussi, c'est vrai. Brennan Allman qui sort de Trois-Rivières. Donc, hâte de voir s'il ne faut pas ramener là. Un lanceur droitier, ce qui fait du bien à voir, ça ne se cachera pas. Et Garrett Crowley, lanceur gaucher, que j'ai pas tellement de nouvelles honnêtement de où qui sort lui. J'ai comme un blanc, là, je vais regarder directement pour vous. Ouais, je vais. Ouais, ça, je check aussi, là. Ben, le lanceur gaucher de 6 pieds 4, 215 livres, 25 ans. Il sort de la Pioneer League avec Idaho Fall. 3 victoires, 3 défaites, moyenne de 5,60, 83 retraits au bâton en 53 manches. C'est intéressant à voir. Puis j'ai hâte d'honnêtement de voir la bataille comme pour les lanceurs, parce qu'il y en a une grosse. Après ça n'implique pas les invitations qu'on va peut-être voir, comme les joueurs qui n'ont pas été confirmés, comme un Thibaut Mercadier, etc., qu'on peut peut-être voir en surprise. Un autre qui pourrait être très surprenant de voir, puis honnêtement, c'est fait chier ce que j'avais collé la dernière fois pour le podcast, pour ceux qui l'ont écouté le live. Là. La prochaine signature, j'ai dit que ça allait être Ryan Sandberg, je me réessayais. Finalement, ça n'a pas été ça, mais Sandberg, pour ceux qui ont manqué, a été libéré de son contrat d'éliminateur avec les Brewers de Milwaukee. Ouais, c'est pas. Ouais, il peut revenir, lui. Ouais, puis. Résilié. C'est à voir, peut-être que présentement. Moi, je pense que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il se magasine présentement tout un autre job dans les ligues majeures, les ligues mineures, etc. Puis s'il ne trouve rien, il va peut-être revenir à Québec. Un peu comme Mascatilo l'an passé. Bon, Moi, je pense que c'est pas l'objectif de tout le monde aussi de signer de l'équipe affiliée. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. tu sais, c'est du baseball indépendant. Là. On s'attend pas à grand-chose. Puis tu sais, les gars qui sont rendus ici pour une couple d'années, ils ont accepté que c'est leur place. Puis je pense qu'ils sont contents d'être à Québec. Là. Je pense à des Crowd, des Kyrion présentement qui, selon moi, est content d'être ici. Des LeBrook qui s'est rendu à sa 4e saison, tout comme Crowd, Gillian qui va être à sa 3e saison. Tu sais, c'est des gars qui sont bien à Québec et qui sont contents de jouer pour l'organisation. Donc, moi, ça me surprend pas.
Ça aide aussi quand t'es des favoris de la foule. Ouais, aussi. Mais en même temps, c'est sûr que Sandberg, on dirait pas non avec la saison qu'il a connue l'année passée. Là. Aucun. Ben, c'est sûr que. Sandberg, je trouve que ça a été selon moi, ça a été le meilleur lanceur des capitaines de l'an passé. Mais présentement, le deuxième meilleur lanceur, selon moi, a aussi été échangé. On ne se cachera pas, je vais en parler rapidement. James Bradbury qui a été échangé à Staten Island dans la Ligue des. Voyons. Dans la Ligue Atlantique, je pense, c'est ça? Ouais, Atlantique. Donc, c'est ça. Lui qui a été échangé pour toute considération future, qui a rien qui a été confirmé encore à ce niveau-là. Et l'autre, qui est une transaction qui a été annoncée un peu plus tôt cette semaine, je pense, peut-être lundi ou mardi, sur le site de la Ligue frontière, a été confirmé hier par les Capitals. Mais Nick Trabacci qui a été échangé au Jackals New Jersey. Donc, probablement qu'on va faire face à lui lors de la première série. Ce qui va faire mal s'il nous close des games. On n'aimera peut-être pas ça. Ouais. Et les Capitals recevaient Noah Owen et des considérations futures encore là. Donc, des joueurs qui vont peut-être s'en venir durant la saison, des joueurs qui vont peut-être s'en venir pour le camp. À voir à ce niveau-là encore. Mais c'est excitant, c'est sûr. Mais en même temps, Bradwell, ça fait mal, pas mal avec la saison qu'il a connue l'an passé, mais c'était son souhait de vouloir être échangé. Fait que Ouais, puis tu sais, pas faire grand-chose. ça me dérange pas. Puis tu sais, je pense que c'est pas quelque chose qui me fait chier, moi. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Là. Ouais. Puis tu sais, il peut pas venir à Québec, mais c'est correct. Tu sais, on accepte ça. Il n'y a pas de trouble là. Puis tu sais, merci pour la saison passée, parce que je pense que Trabacci a joué un gros rôle, puis Bradwell aussi. Puis Bradwell, dans ce temps-là, il a reparti sa carrière de son côté. Puis je pense que, simple méchant, il était ici pour repartir sa carrière et aller jouer avec pas d'autre. Puis je pense que là, il se rapproche de ce jeu, donc il va être content à ce niveau-là. Mais c'est sûr que selon moi, la grosse la plus grosse perte des deux, c'est sûr Bradwell, ça fait mal, mais Trapacci fait quand même mal aussi parce qu'à la fin de saison, il a été excellent. Là. Ouais. Ouais, puis je pense que ce qui fait plus mal avec la batch présentement, c'est qu'on n'a pas de lanceur comme vraiment closer salé maintenant. C'est ça. C'est vrai, avec Trabacci part, peut-être qu'éventuellement on pourrait se remettre un peu sur un Moscatiello, malgré qu'il y a une saison plus difficile. Puis je pense que ça reste que. Moscatiello, j'en reviens un peu là-dessus. Il a été beaucoup surutilisé l'an passé en début de saison, donc ça a peut-être pas aidé un peu la cause. Mais c'est sûr que ça a été une saison plus difficile pour lui. Mais on va garder un œil par cœur sur ce qui se passe avec lui à Yucatan, parce que ce qui peut arriver, c'est quand même une grosse saison, puis qu'il arrive encore plus craqué pour la fin de la saison à Québec, puis il peut vraiment être un lanceur important dans l'enclos des releveurs. Ça fait pas mal le tour pour le retour de la saison morte présentement. Comme mentionné, on enregistre ça présentement le 18 avril, encore à quelques semaines du camp d'entraînement, et encore à quelques jours, parce que oui, c'est dans pas bien long, honnêtement, j'ai regardé pour être sûr, mais du repêchage avec les frontières, le repêchage avec le try-out, on va dire comme ça. Donc, on sait même pas ce qui va arriver. On a ajouté un joueur de champ extérieur, parce que présentement, si on regarde nos options et nos sources, nos deux joueurs de champ, ce serait Pierre-Olivier Boucher et c'est ça. Donc, à voir vraiment ce qui va se passer là, les options qu'on a à ce niveau-là. Ouais. J'ai hâte de voir, mais je pense que les deux, c'est quand même deux styles différents, mais je pense que PO a peut-être l'avantage. Ouais, puis je pense que. Puis je pense pas que c'est juste le fait qu'il soit québécois PO que ça l'aide, mais c'est le fait qu'il a été excellent dans la NCAA. C'est un joueur qui a de l'expérience du baseball affilié de quelques années, donc à voir s'il va pouvoir ramener à Québec. Malgré que les capitaines ne l'ont pas encore confirmé, je pense que le Soleil a fait un article là-dessus aussi, de mémoire. Ouais. Ouais, puis nous, honnêtement, on a vraiment. On a gardé le secret fort, mais je dis fort, on en a parlé un peu. Là. On est au courant depuis genre le mois de novembre. Non, Ouais. octobre, excuse. Ouais. Charlotte à notre source dans le vestiaire. Puis tu sais, on va garder silencieux. Honnêtement, si il nous donne des affaires, on s'excuse, on vous le dira pas. Parce qu'on veut pas faire chier. C'est tout. Après 40 minutes de parler du off-season, parce qu'il y en avait beaucoup à jaser, on passe au prochain sujet. Et le prochain sujet, excusez-moi, là je l'ai eu, j'ai pas. C'est difficile des fois. Nos prédictions beaucoup trop tôt pour la saison des Capitales. Puis honnêtement, il y en a à faire. Puis certains, on va se garder une gêne parce qu'après ça, le prochain segment, c'est nos hot takes. Puis on a chacun sorti 2 hot takes chacun. Donc, bien hâte de voir ce qui va se passer là. Mais prédiction beaucoup trop tôt pour la saison. On s'attend à quoi?
On va Euh, commencer ça, là. Première question pour vous en tant que prédiction. Les Capitals, on commence ça avec, je crois que c'est 9 matchs sur la route pour commencer la saison. Ouais. Ce qui fait quand même un peu différent. Je pense qu'habituellement, c'était 11-12. Mais selon vous, est-ce que les Capitals reviennent à Québec avec une fiche au-dessus de 500, 500 ou moins de 500? moi, je pense au-dessus de 500. Je pense que si on regarde l'attaque, je pense qu'elle peut quand même frapper. Ça va frapper. Le monticule, c'est vraiment un point d'interrogation parce que comme c'est beaucoup de nouveaux, on ne sait pas trop à quoi ça va Ouais. ressembler. Puis, tu sais, Fait je sais pas juste ça, mais des débuts de saison pour les lanceurs, c'est toujours difficile quand même. Puis surtout pour du baseball affilié, indépendant même. Parce que, pas comme dans les ligues majeures, tu n'as pas la chance d'avoir un sprint training de 2 mois. Tu n'as pas la chance d'avoir des gros reps de lancer tous les jours en longueur de temps. Oui, il y en a beaucoup qui sont avec, mettons, leur compagnie de lanceurs, comme, mettons, je pense à Mosquito qui est avec Fred Athletics. Ça veut pas dire que des lanceurs ont la chance de lancer autant qu'ils veulent. Donc, c'est souvent difficile pour ça, surtout si on ne sait pas qui va embarquer en partant. c'est ça. Sinon, défensivement, moi, ça me stresse pas trop. Je pense que défensivement, on a une belle équipe pour. Mais le bâton va être quelque chose d'intéressant. Si l'offensive veut partir en début de saison, je pense qu'on va être en business. Moi, tout 500, là, comme tu dis, on a l'équipe pour ça, puis on frappe, on est bon défensivement, puis moi, je suis confiant pas mal qu'on va avoir un bon début de saison. Puis je pense même pas que c'est logique qu'on finisse à 500 piles. Là. Ben, 500 piles à 9 matchs, non, parce que Non, c'est. c'est ça. J'ai même pas pensé. Mais moi, je pense qu'on finit aussi au-dessus de 500. Ce qui, je pense, serait une première depuis 3 ans. Depuis la Ouais, fin Ouais. Donc, on prendrait. Mais par contre, ça me fait peur. Peut-être qu'on est mieux finir en dessous de 500 pour pouvoir avoir une bonne série de victoires puis de faire les séries qu'on est capable de le faire. Là. Puis Ouais. de jouer suivre le scénario qu'on fait chaque année. Là. Puis de continuer là-dessus, moi, ça me stresserait moins, je pense. Mais un bon début de saison, surtout que tu dis, regarde, si tu restes au-dessus de 500 en débutant la saison, puis après ça, tu t'en viens à Québec, puis on sait que la première semaine à Québec est toujours intéressante parce que c'est pacté, puis on a hâte de voir du baseball, puis la foule est derrière l'équipe. Ça peut être très intéressant. Mm. oui. Après ça, euh, première prédiction qui est extrêmement trop tôt. Les Capitals finiront premier de la division Atlantique cette année, je pense que c'est ça. Ouais, Atlantique. Donc, moi, j'attends que les Capitals finissent premier de cette division-là. Ou je sais pas si c'est des divisions des conférences, là, je sais pas vraiment. Là. Je crois que c'est Frontier League Insider qui a fait le post, donc merci là-dessus. Donc, 2 ligues, 4 divisions, c'est bien ça. Donc, il y a la division Nord, excusez-moi, pas Atlantique. Puisqu'on est dans la conférence Atlantique ou dans la Ligue Atlantique et la division Nord, excusez-moi. Et pour ceux qui se demandaient, la division est faite des Capitals de Québec, les Titans d'Ottawa, les îles de Trois-Rivières, le Rocks de Brockton qui remplace les Knockouts de New England, qui est pas la même équipe, et les Verticals de Tri-City qui sont dans la division Nord. Merci à Frontier League Insider sur Instagram qui fait du bon travail, on ne se cachera pas, on sait ce qu'il amène. Donc, ça, c'est la division Nord. La division Est, donc l'autre division de l'Atlantique, il y a juste 4 équipes, alors que les Boulders, les Jackals, les Miners et les. Big Dogs Oui, c'est ça. Down Les... East. Maintenant, ça me fait tellement bizarre parce que les Bird Dogs, c'est pas un nom que je m'attends à voir. Non. Mais les Bird Dogs de Down East, qui maintenant ont un receveur en Tyler Blanc et un coach et frappeur en TJ White. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est Mais, que TJ White, c'est un joueur qu'on a reçu en entrevue ici. On a hâte de le voir au stade, on ne se cachera pas. ça. Mais il y a l'autre club d'expansion aussi, Ouais. Mississippi, un Ouais, autre mais ancien je capitaine voulais comme juste. entraîneur des frappeurs, en James McCowan aussi. Fait que Ouais. ça, c'est le fun. Ah, c'est vrai. Puis juste avant pour glisser un mot sur les divisions, là, ça va être bizarre de voir qu'on n'est pas dans la même division que les Miners, les Jackals et les Boulders, parce que c'est 3 équipes qui nous suivent depuis la Ligue Canada. C'est vrai, ça. Ouais. C'est rare qu'on n'est pas dans la même division. Puis tu sais, la seule équipe qui revient de la Ligue Canada, au final, à moins qu'on compte Ottawa là-dedans, parce que tu avais les champions d'Ottawa dans le temps, c'est Trois-Rivières. Donc, Ouais. c'est bizarre un peu. Sinon, pour ceux qui s'intéressent encore un peu aux autres divisions, la division centrale dans le Midwest, c'est Evansville qu'on a battu pour le championnat en 2023. Washington qu'on a battu pour le championnat l'an passé. Les Yards qu'on a ouvert la saison l'an passé.
les Crushers qu'on a no-hit l'an passé. Donc, une belle division. Hein. Ouais. Après ça, dans la division Ouest, les Slammers contre qui on va commencer la saison. La deuxième semaine de la saison qui va être contre les Slammers de Joliet. Les Gateway Grizzlies, les Mud Monsters de Mississippi, comme mentionné par Félix, les Thunderbolts de Whitby City et l'équipe qu'on a battue en 2022, les Boomers de Schaumburg. Donc, ça reste quand même des nouvelles divisions. J'adore honnêtement l'alignement des divisions. Puis, j'ai pas vraiment compris le nouveau format de série s'il y en a un, mais à voir pour ça. Après ça, je vais faire un peu le tour pour, encore une fois, merci à Frank Taylor et Getsider qui a fait ça, mais je veux juste mentionner un peu ce qu'il a mentionné. Histoire pour chaque équipe pour le match pour la saison d'ouverture. L'objectif principal pour les Capitals cette saison, c'est tu sais quoi? C'est quoi? Four-peat. Bah, si moi je le dis, lui il le dit, c'est pas moi Félix, qui il le a dis. Là. collé. Hey, ça a marché 3 ans. Ben, 2 ans de suite. Bill, il est bon pour coller, fait que. Ça a marché 2 ans de suite. Ça marche 3 fois de suite. Regarde, on ne changera jamais. C'est Mais ça. On va pas se plaindre, puis il faut le faire. On va le faire. on ne se plaindra pas. Les autres équipes vont se plaindre par contre. C'est ça. Puis comme vous dites, match d'ouverture, j'avais un chapeau de magicien, une baguette, talanam. Ravi du stade. Soyez pas surpris qu'on arrive Félix arrive en costume de magicien. Ouais, je serais pas surpris. Peut-être pas en costume, mais au moins le chapeau et la baguette. C'est tout ce que je vais dire. Parfait. C'est une grosse possibilité. Puis j'ai eu content dans les costumes d'Halloween. Fait que watch out. Mais sinon, c'est un peu le tour pour cette affaire-là de Frontier League Insider sur Instagram. Merci, allez voir ça. Frontier League Insider sur Instagram pose vraiment du beau stock. Intéressant à regarder en anglais, bien sûr, mais reste quand même très intéressant à regarder. Sinon, pour le repêchage de la Ligue, le tout est dans, je pense, 4 jours, ouais. Ouais, c'est du 22 au 23. Ouais, c'est ça. Donc, dans 4 jours, sur le Instagram de la Ligue. Donc, il y a le trial camp et le repêchage. Pour ceux qui se demandent, présentement, nous, on enregistre ça, comme mentionné, le 18 avril. On va essayer de le publier avant le repêchage, soit lundi prochain, si on est capable. Donc, à voir. Et ça reste quand même des grosses prédictions qu'on va se dire là, mais la plus grosse, présentement, que je vous demande, puis, elle va rentrer dans les hot takes. Donc, je pense que celle-là, on va la garder en même temps pour le hot takes. On va commencer avec, parce que c'est le premier hot take que je vais vous donner. On va commencer. On a chacun 2 hot takes, donc des prédictions très chaudes, qu'on saura à l'avance. Et on va commencer avec celle de William plutôt. Ton hot take qui marche un peu dans ce que je vais embarquer. Qui va gagner l'MVP des Capitals cette saison? MVP des Capitales, Anthony Quirion. Puis ça, c'est intéressant. Puis ça, c'est chaud, hein, s'il vous plaît, parce que on l'a mentionné, il va avoir une rotation pour le receveur et tout ça pour le frappeur cette année. Si Quirion peut remporter un MVP, il a connu une grosse saison. That's it. Ouais, vraiment. Puis surtout qu'avec les séries qu'il a connues l'an passé, là, moi, je suis pas surpris. Phil, je te laisse aller avec ta première hot take. Puis attention, ça, c'est chaud, hein, s'il vous plaît. ça me surprend. Mon premier hot take, c'est pas compliqué. Jarrell Belbin va frapper plus de circuits que Justin Gillian. Tout simplement, on a dit les statistiques tantôt. Sa meilleure saison, c'est 21 circuits. Je pense qu'il il a vraiment la puissance pour le faire. Fait que moi, je vais Belbin avec plus de circuits que Gillian. Puis tu sais, si ça, c'est pour arriver, il va falloir qu'il fasse plus de circuits que dans mon hot take à moi, parce que mon prochain hot take, il inclut Justin Gillian. Mais moi, j'ai une saison 25-25 au bâton pour Justin Gillian, ce qui veut dire 25 circuits, 25 buts volés. L'an passé, Gillian a terminé la saison avec 20 circuits. 20 circuits, 19 buts volés, je pense. C'est une possibilité. Hey, rajoute en 5, puis quoi, 6? Ouais, 5 puis 6. Hey, il est capable de le faire. Puis tu sais, ça reste que Gillian a été pogné en train de voler comme quelques fois l'an passé. Rajoute-y comme 4-5 buts volés, puis il a le 25, le 20-20 facile au moins. Fait que le 25-25, moi je pense que quelque chose qui est possible pour Gillian, puis c'est juste encore plus possible maintenant vu que c'est la saison 2025, donc moi je m'y attends. Premier hot take pour ma part, c'est une saison 25-25, 25 circuits, 25 buts volés pour Justin Gillian. Will, vas-y, ta deuxième. Ma deuxième prédiction, hot take en fait, c'est
Ruben Castro va regagner le MVP des finales. Monsieur Septembre. Mr. September, on aime ça. Puis ça, Yeah. c'était qui l'autre Monsieur September? Je pense que c'était Derek Jeter. Non, ça c'est Monsieur Novembre. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas un Mr. September. Il n'y a pas de Monsieur Ouais. Septembre. C'est pour ça que j'ai mis Ruben. Oh, trademark. On va le trademark. Donc, ouais. Castro, ça marche là. Phil, ton deuxième, puis ça, honnêtement, ça devient intéressant, s'il vous plaît, aussi. Ouais. Mon deuxième hot take, c'est tout simplement que Masatoshi Sakurai pourrait dominer les victoires au monticule dans la ligue. Et j'ajouterais même, pourrait peut-être être meneur pour les rétro-bâtons dans la ligue. Parce que Sakurai qui devient le lanceur de l'année. Ben oui. Ouais, il pourrait être lanceur de l'année parce que sérieusement, avec Drummondville l'année passée, il a été dominant. Je pense il a genre eu 133 rétro-bâtons dans une ligue au Québec avec Drummondville. Non, sérieusement, lui, j'ai vraiment hâte de le voir. Là. Fait je pense que son style, de que j'ai entendu, son style, ça ressemble un peu à Ryo Goikashi. Fait que déjà là, ça dit le type de lanceur. Ouais. Puis de mon côté, pour le dernier hot take, Pierre-Olivier Boucher va remporter la recrue de l'année. Puis c'est pas juste chez les Capitales, chez les Capitales et dans la Ligue. Moi, c'est mon plus gros hot take. Puis tu sais, je reviens là-dessus, je pense que c'est quoi? C'est un gars de 25 ans, 24 ans, je suis pas sûr exactement. Là. Je vais aller voir. Je suis pas loin, honnêtement, là, je l'avais tantôt, donc ça va pas me prendre tant que ça. Pierre-Olivier Boucher, présentement à 25 ans, c'est ça. 25 ans pour le Beauceron. Moi, honnêtement, je m'y attends. Recrue de l'année. Puis, tu sais, pour moi, ce qui mentionne ça, c'est à Southern Illinois dans l'NCAA. On regarde ça, là, c'est 16 circuits à sa deuxième saison avec une moyenne de bâton de 331, un OPS de 1026. C'est beau. C'est beau. Puis je pense que c'est quand de. Tu sais, en plus, tu reviens jouer à Québec, là, t'es chez vous, là. Why not? Il y a la chance. Moi, je le prends recrue de l'année pour Pierre-Olivier Boucher. C'est possible. Ouais, c'est très possible. Ça fait le tour pour les hot takes. Dernier sujet rapide pour nous. Comme vous le savez, on aime ça gueuler au capital. Puis quand je dis on, je dis souvent Félix. Yes. On a beaucoup de chants, c'est pour ça que je ne ferai pas depuis quelques années. On a commencé à aller genre une site du zone ultra. Shout-out au mur rouge des Remparts de Québec qui commenceront ça l'année prochaine. Hâte de voir si ça va fonctionner, ça va pogner pour eux. Mais de notre côté, au capital, on le fait comme un peu déjà. Mais on veut pas comme vraiment partir un mur rouge. Par contre, si vous entendez faire des chants, si vous voulez embarquer, let's go, have fun. Nous autres, on est juste là pour avoir l'air un peu bizarre et avoir du fun. Puis les gars nous entendent, donc c'est encore mieux. Mais pour commencer, on a quelques chants pour la prochaine saison qui vont embarquer. Félix, je te laisse aller avec le premier qui était pour Hardy Gollard, qui était quand même intéressant, qui pourrait être vraiment hot, mettons qu'il lance un gros match, puis après le sortir à ce niveau-là. Genre, imaginez juste ça, il lance 7 manches parfaites, il s'est retiré du monticule en plein milieu parce que il a dépassé les 100 lancés, puis il y a le standing ovation, puis pendant ce temps-là, c'est ça qu'il joue. Félix, je te laisse chanter. Ouais. Ben, je vais expliquer le contexte. On connaît tous au rempart où une affaire, c'est olé, 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 olé. Ben, moi, ça serait olé, 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 Harley, Gollard. Tu sais, même là, à la place de faire des olé, on peut juste faire des Harley. Harley, Harley. Ouais, ça Donc, peut des être pas pire. possibilités. Il y a des possibilités, on garde ça comme ça. C'est parfait. Un autre qui marche quand même très bien, je pense. Puis je pense que cette année, ça va être excellent puisqu'il y a des Australiens. Puis ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais vu qu'il y a beaucoup d'Australiens, un des chants quand même très populaires là-bas, en Australie, c'est des Aussie, 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 oi, oi, oi. Ça, vous allez sûrement nous l'entendre faire dans le match d'ouverture probablement. Si un Australien embarque au monticule ou au bâton. Puis ça, je m'inspire un peu des partisans des Argonauts de Toronto parce que moi, je suis partisan des Argonauts. Et le bâton de dégagement des Argonauts est australien. Et à chaque fois qu'il faisait un bâton de dégagement, tu avais des partisans qui faisaient ça et ils adoraient ça. Donc, on va essayer. On va voir si ça marche. Yes. Je pense que dans nos deux qu'on a trouvés, ça va être ça. Sinon, on a nos classiques Super Mario qui marchaient bien. Le monde aimait bien ça. Le nouveau qu'on a comme commencé un peu l'an passé, sauf que Félix s'appelle Captain America, mais moi j'aime pas ça, on a changé ça un peu. Ça va être Captain Cappy Crawl. Donc préparez-vous, nouveau surnom.
On a une coupe de surnoms aussi pour vous. Donc, pour Carl Crawl, on a le Captain Cappy Crawl. Donc, on mélange Cappy et Crawl. Après ça, Justin Gillian, qui est le Super Mario, on ne se le cachera pas. Kyrion, merci à Marc-André Laure, parce que maintenant, on sait que ça va être Kiki jusqu'à toujours. Ouais. Il peut pas en fuir, là. Ça va être Q, Anto ou Kiki. Sinon, j'en ai peut-être un, Gilberto Chu. Je pense que ça serait. En vrai, là, ça se peut que je l'utilise sur Twitter. Allez nous suivre, by the way, sur X, Mediasport QC. Allez voir ça. X, Instagram, tout ça. On va poster bien des affaires parce que on s'est payé un abonnement pour Home Day Network parce que c'était moins cher. C'était l'enfer, comment c'est pas cher. Fait qu'on va sûrement essayer d'amener le plus possible de in-game features sur le début de la saison, surtout. Donc, il faut regarder au courant en plein milieu de la saison. Et ça, c'était quelque chose qu'on va utiliser. Mettons que Gilberto Chu lance une balle à 100 000 à l'heure, je peux te dire que le train a passé et ça fait chouchou. Ouais, ça. Pourrait être pas peur. Honnêtement, on voulait juste embarquer ça à la fin. Si vous en allez gueuler, embarquez avec nous autres. On va avoir bien du fun. On est souvent assis dans la section. Phil, c'est quoi la section encore? C'est 3B? 3B, ouais. Ouais. Dans les émissions générales, si vous entendez gueuler, vous allez savoir. Marc-André Laure, Pierre Blais, on s'excuse encore. Vous allez devoir nous endurer pour une autre saison. Puis tu sais, honnêtement, on vous a vu l'an passé parce que honnêtement, c'était fou. Là. J'ai encore les vidéos de ces deux gars-là qui sautent l'an passé, puis qui en parlent un mot comme tout le monde au 5 l'an passé lors du circuit walk-off. Yeah, ça, c'était le fun. Hey, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Ouais. Ça fait pas mal le tour pour nous aujourd'hui. Vraiment, on a voulu faire une petite émission comme ça pour vous en tant que petite émission preview pour la prochaine saison. On l'a quand même fait un peu tôt. J'aurais aimé ça la faire quand même après le repêchage, un peu après le camp, en prévision de la saison. Mais on s'est dit on va l'enregistrer présentement avant le camp d'entraînement, avant le repêchage pour vraiment profiter de ce temps-là. Présentement, comme mentionné, on l'enregistre le 18 avril pour ceux qui vont l'écouter un peu plus tard. Donc, ça se peut que des fois, il y a des nouvelles affaires qui sortent, qu'on est un peu en retard, qu'on n'a pas pu dire dans le podcast à cause qu'on n'a pas eu de nouvelles à l'avance. On s'est mis à l'avance un peu, on a décidé de le faire plus tôt pour pouvoir couvrir après ça au maximum le camp d'entraînement et la saison régulière sans avoir le stress de faire un podcast pour vous. Parce que ça reste difficile pour nous de trouver des disponibilités pour tout le monde. Là, ça fitait en plus, vu que c'est le congé de Pâques pour tout le monde, personne ne travaillait. Donc, on a pu ça sortir. Will, Félix, merci d'avoir été là, les boys, vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Donc, comme mentionné, restez à l'affût de nos pages sur Facebook. Donc, le premier Facebook, vous savez, c'est MSQ ou Mediasport Québec, vous allez nous trouver. Instagram, X et TikTok, je crois, de mémoire, c'est Mediasport QC pour nous trouver notre nom d'utilisateur, je l'ai eu, excusez-moi. C'est ça. Sinon, MSQ, vous allez probablement nous trouver partout. Donc, allez faire ça, suivez-nous. Le podcast va être aussi disponible sur YouTube maintenant et Spotify. On va mettre ça présentement sur Spotify, ça, je vous le garantis. Donc, bien hâte à ça. Les boys, encore une fois, merci. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On a hâte de tourner au stade, on a hâte de vous voir au stade, puis on a hâte d'aller gueuler, puis d'encourager les Caps. Donc, bonne fin de journée, fin de soirée, fin d'après-midi. À voir quand ça va être posté. Puis, on a hâte de faire notre podcast. À la prochaine.